Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors, au menu bien sûr aujourd'hui Laurent, la déclaration très attendue, déclaration de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Suspense, c'est le grand oral de François Bayrou tout à l'heure à 15h à l'Assemblée. Les grandes orientations, le programme. Une déclaration. Le moment où chaque Premier ministre entre dans l'arène pour présenter sa feuille de route. On ne va pas échapper aux belles phrases sur la France. François Bayrou doit être en train de tout peaufiner. Il y a eu en 1969 la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas. 1988, Michel Rocard qui se prend pour Martin Luther King. Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau. Je rêve de villes où les tensions soient moindres. Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux. Un moment pour régler ses comptes. Aussi en 1992, Pierre Bérégovoy menace de lancer une liste de personnalités politiques corrompues. Comme je suis un Premier ministre nouveau, mais un homme politique précautionneux, j'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Un moment où vous tentez de sortir des phrases qui resteront pour le plaisir. 2002, Jean-Pierre Raffarin. Notre route est droite, mais la pente est forte. Elle est pas mal celle-là. Oui, un moment c'est les où bons. l'on peut se rappeler que le pays était moins endetté. Aujourd'hui, 3 000 milliards d'euros. En 2012, Jean-Marc Ayrault. Et cette dette atteint aujourd'hui près de 1800 milliards d'euros. Un moment où vous lancez vos plus belles promesses. Gabriel Attal l'an dernier. Déverrouiller, désmicardiser, débureaucratiser, oui. Au-delà des belles formules, des belles paroles, n'oubliez pas, cher Premier ministre François Bayrou, ce qu'attendent les Français, plus de sécurité, pouvoir vivre de son travail. N'oubliez pas, cher Premier ministre, les chefs d'entreprise qui subissent toutes les charges, qui cherchent désespérément du personnel. Je pense à David, mécanicien automobile à Fontainebleau en Seine-et-Marne, auditeur d'Europe 1, qui C'est chez nous a moi. appelé hier. C'est vrai chez vous? C'est charmant en plus Fontainebleau. Mais oui, c'est très beau. Et dans l'entreprise de David, eh bien, ils étaient 4. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 avec sa femme. Personne veut travailler. Tout le monde pense qu'avec un portable et quelques vidéos sur TikTok, on arriverait à devenir millionnaire. Aujourd'hui, un mécanicien, qui viendrait travailler dans ma structure, c'est 2500 net, à 39 heures par semaine. Je pense à Jean-François, 55 ans, chef d'entreprise dans les travaux publics. Ils étaient 12, ils seront bientôt 8. Le même constat, la galère de trouver des employés. C'est la problématique que les gens veuillent aller travailler déjà le matin. Vous avez un bon soleil mais qui fait moins de 2, il n'y a pas beaucoup de courageux pour aller dehors. Hein. Nous on était 12, on en est passé à 8 et puis on va sûrement diminuer encore un peu. 2 témoignages hier dans l'émission avec Pascal Pro sur Europe 1 qui vont dans le même sens. Ça m'a interpellé. Vous savez qu'en France, selon le ministère du Travail, 520 000 emplois étaient vacants à la fin de l'année dans les entreprises du secteur privé, plus 3% dans la construction, des emplois inoccupés, des emplois créés qui ne trouvent pas preneurs, 520 000 emplois vacants en France et pourtant plus de 5 millions de personnes sont inscrites à France Travail, 2 800 000 sont sans emploi, les autres exercent une activité réduite. Cherchez l'erreur. Merci Laurent Tessier, Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Laurent, à tout à l'heure. à tout à l'heure.